faire beaucoup mieux pour la commune. Le constat qu'on fait sur la municipalité actuelle, c'est qu'elle est un peu à bout de souffle. L'équipe actuelle s'effrite inexorablement et elle est aujourd'hui dans l'incapacité de présenter ni son bilan, ni son projet publiquement. Alors ça viendra peut-être, mais personnellement j'en doute. Ici, les personnes qui sont réunies également. Alors moi j'ai une question. Qui aujourd'hui ici, dans cette salle ou même dans le village, est au courant du bilan, mais surtout des projets de la municipalité actuelle? Qui? Peut-être la mairesse, peut-être certains adjoints. Nous, en tout cas, la population, les habitants qui font vivre le village, qui contribuent par leurs impôts tous les ans à la vie du village et à son développement, ou en tout cas à son entretien, eux sont exclus et des choix et de l'information. Et là, c'est du rôle d'un conseil municipal qui a été totalement négligé par la municipalité actuelle. Aujourd'hui, Pietro, c'est un village qui n'investit pas, et donc qui a complètement manqué le tournant du développement économique, surtout dans un contexte où l'Europe, notamment, et la région avaient des moyens financiers suffisants pour aider justement ces communes du rural. Donc cela se traduit par une absence totale de travaux structurants, notamment au niveau des routes. Jean-Baptiste, il va vous détailler ça, mais vous le constatez tous les jours. Au niveau de l'assainissement, ou encore au niveau de la carte communale, avec un certain nombre de permis de construire refusés régulièrement, et donc des échecs successifs. Donc la mairie, en tout cas nous, les retours qu'on a eus après la consultation de la population, c'est que cette responsabilité, elle souhaite l'imputer au seul conseil général actuel, donc à M. Paul Perral. Mais il me semble que certains ont oublié que la mairie actuelle l'a fortement soutenue. Alors elle appartient en même partie, et à mon avis est aussi co-responsable du bilan du conseil général, puisque dans ses activités, la mairesse actuelle était suppléante de ce dernier, et donc il me semble un peu facile de rejeter toutes les responsabilités sur le conseil général actuel. Donc on nous dit aussi qu'il n'y a pas d'argent, on nous renvoie la faute, donc soit sur le conseil général, soit sur la collectivité, soit sur d'autres institutions. Pourtant, des communes comme Vetsagne, alors là, qui n'appartiennent pas à un parti de la majorité, ont su par contre investir. Alors pour nous, il me semble que l'investissement est bénéfique s'il participe au développement de la commune et à la qualité de vie de la population. Donc pour nous, l'équipe actuelle n'a pas de vision stratégique, mais elle a défendu plutôt des intérêts particuliers au détriment d'intérêt général. Donc maintenant, on est à l'heure des choix. Gouverner, c'est faire des choix. Donc pour l'intérêt collectif, je l'ai dit, en dehors de logique électorale et partisane, mais plutôt pour le bien commun. Donc en politique, le devoir de responsabilité est plus important que les amitiés ou les inimitiés. C'est sûr que lorsqu'on fait des choix, comme la construction d'une carte communale par exemple, on ne va pas se faire que des amis. Mais gouverner, c'est justement faire des choix et pas s'occuper de si nos choix vont nous impacter en termes électoraux ou en termes d'amis. Donc celui-ci nous impose à nous aujourd'hui de nous associer, c'est ce qu'on a essayé de faire, autour d'un projet commun pour qu'il soit à nouveau reconnu, notre village, à sa juste valeur dans la région. Donc notre motivation, c'est de construire un village paisible, harmonieux pour tous les habitants. Alors je laisse la parole à Jean-Baptiste, qui va vous présenter plus en détail certains des projets, je dirais, les plus importants, des projets structurants pour